Cette vidéo fait suite à une précédente vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur comment sélectionner son ETF. Donc une fois que ton ETF ou ton action sélectionnée, il faut bien évidemment l'acheter. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, un tuto de A à Z sur comment acheter son premier ou sa première action sur une plateforme. C'est parti. Première étape, ça peut paraître un petit peu bête, mais bien évidemment, il faut avoir un compte qui permet d'acheter des actions ou des ETF. Donc, il y a principalement PEA, compte titre, assurance vie, PER, bref, il y en a beaucoup. Moi, pour commencer dans l'investissement en bourse, j'ai choisi le PEA pour tout un tas de raisons, et notamment la fiscalité qui est très avantageuse. Et ensuite, ce PEA, ce plan d'épargne en actions, il faut l'héberger, si je peux le dire comme ça, dans un courtier, une banque ou une banque en ligne. Moi, j'ai choisi un courtier en ligne qui est Bourse Direct, qui est français depuis maintenant 1992. Ils sont spécialisés dans le courtage et donc c'est la plateforme que j'ai choisie pour héberger mon compte PEA. C'est aujourd'hui l'une des meilleures plateformes françaises pour investir en bourse, notamment grâce à des frais de courtage très faibles. Et d'ailleurs, si tu veux toi aussi créer ton compte et bénéficier de 200 € de frais courtage offerts et également d'un logiciel directement rattaché à la plateforme totalement gratuit au lieu de 10 € par mois, tu as un lien dans la description pour ouvrir ton compte et ça permettra également de soutenir la chaîne Dimitri Finance, donc merci par avance. Donc en effet, dans la précédente vidéo, moi ce que je te montrais c'est comment sélectionner un ETF ou une action. Moi ici, j'ai sélectionné l'ETF en question, donc je souhaite investir dans le BNP Paribas Easy S&P 500. En gros, c'est un ETF capitalisant qui réplique le S&P 500 de manière synthétique et donc cette forme-là de réplication permet son éligibilité au PEA. Donc déjà, moi, ce que je recommande, c'est de copier le code ISIN et de ne pas copier le nom ici lorsqu'on veut acheter un ETF ou une action. Okay, donc, je copie le code ISIN ici. Hop, je fais CTRL-C. Là, ensuite, je vais sur Bourse Direct. Donc, en haut, il y a une barre de recherche, hein, comme sur Google. Vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs choses. Rentrer un code ISIN, rentrer un nom de valeur. Par exemple, je pourrais rentrer ETF S&P 500. Mais si je tape ça, on peut faire le test. Hein. ETF S&P 500 BNP. On ne trouve pas forcément le bon truc là. Et là, quand j'enlève BNP, je tombe sur plein de S&P 500 différents. Donc vous voyez, en tapant le nom de l'ETF ou de l'action, c'est pas la meilleure option pour rechercher ce qu'on veut. Le mieux, c'est de faire CTRL-V, donc de coller directement le code ISIN. Et là, on le voit, la première chose qui apparaît, c'est bien évidemment l'ETF que je recherche. Donc c'est celui-ci. L'ETF que je souhaite acheter, il est ici. Avant d'acheter par contre, on va vérifier bien évidemment si j'ai de l'argent sur mon compte. Que bien évidemment, lorsqu'on veut acheter, il faut vérifier si on a de l'argent dans notre solde d'espèces. Donc moi, mon solde d'espèces, il est juste ici. J'ai 901,72 €. Donc c'est bon. Je vais pouvoir acheter des parts de cet ETF. Si vous n'avez pas d'argent sur ce solde d'espèces, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'alimenter votre compte, soit en faisant un virement permanent, soit en faisant un virement ponctuel normal. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici. Ou sinon, deuxième possibilité, vous pouvez vendre des actions que vous avez en portefeuille et une fois que ces actions ou ces ETF sont vendus, eh bien l'argent atterrira dans la partie solde d'espèces. Et moi ici, c'est pas le souci, mon compte a bien été alimenté. Pour information, je fais un DCA de 800 € par mois. Donc les premiers du mois, il y a 800 € qui tombent tous les mois sur mon compte PEA. Donc à présent, on va pouvoir retourner sur mon ETF. Donc pareil, je retape mon code ISIN juste ici. Le code ISIN, finalement, il faut le prendre un peu comme la plaque d'immatriculation de notre ETF. C'est vraiment le numéro qui va désigner très précisément notre ETF. Alors que le nom, des fois, il peut changer. Sur certaines plateformes, ils vont l'appeler comme ici Team Easy BNP Paribas Easy. Alors que sur d'autres, ils vont l'appeler BNP Paribas ETF S&P 500. Vous voyez, le nom peut changer alors que par contre, le code ISIN, il reste le même. Alors, on va pouvoir donc acheter des parts d'ETF S&P 500 de BNP. Je clique sur achat. Ici, j'achète au comptant. Le SRD, c'est une option un peu plus complexe. On va rester sur acheter au comptant. Ensuite, je vais acheter directement aujourd'hui. Là, en plus, le marché est ouvert. Hein, il est 14h48. Le marché, il ferme à 17 ou 18h. Donc, c'est bon, je vais pouvoir acheter tranquillement. La quantité. Donc, comment je fais pour déterminer la quantité que je peux acheter? Eh bien, je prends ma petite calculatrice. Hop, qui est juste ici. Moi, on vient de voir que j'ai 901 € en compte espèces, que je vais donc diviser par 25,92. C'est le prix qui est affiché juste ici.
hop, ça me dit le nombre de parts que je peux acheter. Je peux acheter 34 parts. On prend toujours l'inférieur, on ne prend pas le supérieur, ok? Donc, c'est ce que je vais faire, quantité 34. Ensuite, ici, vous le voyez, il y a plusieurs possibilités pour passer un ordre. On va en retenir deux, principalement en tant que débutant. On ne va pas s'intéresser au seuil de déclenchement, etc. Nous, on va surtout s'intéresser au cours limité ou au marché. Le cours limité, c'est si vous voulez mettre absolument un prix maximal auquel vous souhaitez acheter. Par exemple, vous mettez, moi, je veux acheter la part de l'ETF S&P 500 au maximum de 25 € et 93 centimes. Ok, donc le temps que la part elle n'est pas en dessous ce prix-là, eh bien, votre ordre ne passera pas. Pour information, un ordre à cours limité, ça reste 24 heures sur le marché. Si l'ordre n'est pas passé au bout de 24 heures, votre demande d'ordre sera annulée et il faudra recommencer pour pouvoir acheter vos parts d'ETF ou vos actions. Moi, je vous avoue, là, il est 14h50, le marché est ouvert, donc je vais acheter au marché. Acheter au marché, ça veut tout simplement dire que ça va acheter au prix actuel quand je vais cliquer sur valider mon ordre. Là, vous le voyez, en l'espace de 5 minutes, la part a un petit peu augmenté. Et bien au marché, ça va tout simplement prendre le prix quand je vais cliquer sur valider mon ordre. Étant donné que le marché est ouvert, j'aurai pas de surprise sur le prix. Je sais que je vais à peu près acheter autour des 25 € et 94 centimes. Avant d'acheter mes parts de TF S&P 500 de BNP, on va juste pouvoir regarder ici le nombre de parts que j'ai avant achat. Donc j'en ai 545 et donc on revient dans 30 secondes. Vous allez voir, lorsque mon ordre va passer, normalement je devrais en avoir 579. Donc là, je clique sur valider mon ordre, confirmer. Ici, vous le voyez, il y a des frais, principalement deux. Les premiers, c'est les coûts liés au service, c'est ce qu'on va appeler les frais de courtage. En effet, la plateforme Bourse Direct, c'est comme ça qu'elle se rémunère, en prenant des petits frais de courtage, puisque c'est elle qui va faire l'intermédiaire entre notre part d'ETF qu'on souhaite acheter et nous, en tant qu'investisseurs. Eh bien, elle va permettre de faire la relation entre nous et la part d'ETF. Donc, c'est normal qu'ils se rémunèrent. Donc, ils prennent 1 € et 90 centimes pour un ordre de 882 €. Donc, autant vous dire que c'est très faible. Et ensuite, il y a les coûts liés au produit qui sont de 0,12%. Ça, c'est directement lié à l'ETF en lui-même, le fonds qui prend 0,12% de frais annuels pour le BNP Paribas. Donc ici, ça m'affiche le total des frais qui sont de 2,95 €. Je peux alors cliquer ici sur confirmer mon ordre. Et là, hop, c'est bon, ça m'a mis ordre transmis. Donc ça, c'est la référence de mon ordre. On va pouvoir directement retourner sur mon portefeuille. On le voit ici, ça m'a bien mis 579. Ça a été directement actualisé. Hop, si je clique là, j'ai un achat. Vous voyez, c'est marqué ordre exécuté 34 sur 34. Donc ça veut dire que toutes mes parts que j'ai souhaité acheter ont pu être achetées. Et là, on voit le prix. Donc ça a été acheté au marché à 25 € et 93 centimes. Et on le voit ici, le marché, il ferme à 17h35. Donc c'est ça qui est bien d'acheter au marché et en plus d'acheter en pleine journée, c'est qu'il y a tellement de volume, notamment dans ce fonds, je crois qu'il y a plus de 3 milliards d'encours sous gestion, et bien que là pour acheter seulement 34 parts, il y a forcément derrière quelqu'un qui a envie de vendre 34 parts. Donc moi directement, l'ordre a pu exécuter en même pas une seconde, ça y est, mon ordre a pu être exécuté, donc c'est vraiment hyper rapide. Le tuto est terminé pour moi, il est également valable pour d'autres plateformes, ça se ressemble énormément avec Fortuneo, Boursobank, Trade Republic, c'est tout le temps la même chose. J'ai pu ici vous montrer et vous détailler un maximum comment acheter un ETF ou une action, c'est la même chose pour une action, c'est juste que moi je suis investisseur à 100% dans des ETF sur mon compte PEA. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.